Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ce type de vidéo. Je m'étais dit avec vous qu'on allait peut-être faire ça une fois par mois. Je pense que je suis quand même dans les temps. C'est plus une fois par semaine, mais de temps en temps, j'ai envie de papoter avec vous. Et dans le cas présent, c'est un blabla de Cricri juste avant de partir en vacances. Alors oui, j'ai quelques points dans ma tête que j'ai envie d'aborder avec vous. Mais voilà, ça sera un petit peu, de l'improvisation. C'est surtout un petit peu, voilà, partager, les dernières choses qui se sont passées, dans ma vie scrap et puis, ma préparation de vacances. Alors, puisque c'est un peu radio cri-cri, que je montre quand même certaines choses, mais que bon, pendant un certain moment, parfois, je ne montre rien, j'avais envie de mettre ici cette petite toile. Donc avant de commencer mon blabla, je vais vous montrer ici. C'est fait au pouring, donc c'est une technique avec de la peinture. Je vous en parlerai peut-être une fois dans une vidéo. J'ai assisté notamment à une démo avec Elodie qui était super sympa dans un Créa Corner. Ça m'a donné envie de tester et donc voilà, j'avais un super fond. J'avais envie d'utiliser la collection Mère Enchantée de la Petite Française et donc voilà, ça a donné cette création avec voilà, pas mal d'éléments ici superposés et puis on a également la petite baleine avec voilà, les ailes de papillon que j'adore, ainsi que la sirène. Et puis je vais vous montrer, vous voyez, il y a vraiment cet effet. Elle trône comme ça dans mon espace ici créatif et il y a régulièrement des reflets dorés et je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, comme ça vous avez ça en fond, le temps que je vous lance un petit peu le blabla. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder avec vous? Alors, très très rapidement, les choses un petit peu moins gaies. Alors, il s'est rien passé de grave dans ma vie, mais la fin d'année scolaire, ça a été compliqué, fatigant. On a dû prendre des décisions pour certains élèves, de les faire rater ou de les faire réussir. Heureusement, la plupart ont réussi. Et puis, enfin, ce qui était vraiment bien cette année, c'est qu'on a pu aussi mettre des secondes sessions. C'était pas comme l'année passée avec le Covid où il fallait décider, ils réussissent ou ils ratent. Donc, il y a quand même aussi pas mal de secondes sessions. Alors, pour la première fois ici en Belgique, on va reprendre les cours, en tout cas les secondes sessions fin août. Ça va un petit peu nous changer, mais en même temps, ça nous permettra d'avoir les 2 semaines de vacances comme en France le reste du temps. Et ça, je trouve ça pas mal. Donc, voilà un petit peu pour le côté école. Même si j'adore mon travail, je suis super contente de pouvoir un petit peu penser à autre chose. Et donc, voilà, j'ai besoin d'une coupure, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, je serai super contente d'y retourner, de retrouver mes collègues, de retrouver mes élèves. Et puis, voilà. Donc, je pense que vous le savez si vous me suivez. Donc, moi, j'ai les grands, j'ai les 15-18 ans. Alors, voilà, chez nous, en Belgique, c'est ce qu'on appelle la 4-5-6. Et puis, bon, chez vous, c'est un petit peu, si vous êtes française, un petit peu différent. Je retiens jamais. Je sais juste que la dernière année, nous, c'est les rétos, les sixièmes, et chez vous, c'est les terminales avec le bac. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai les tout grands que j'aime beaucoup. Mais voilà, cette pause me fera du bien. Ensuite, je voulais vous montrer aussi certaines créations avant de vous parler du magazine et de la préparation de mes vacances. Donc, cette création, donc, je vous l'ai montrée. Je vous la rebouge un petit peu pour que vous voyez le côté brillant. Et puis, c'est sur une toile, hein, une toile fine, mais c'est sur une toile. Donc, en fait, et après, le challenge de All Create. Alors, le challenge de All Create, pour l'instant, c'est dans une boîte. Alors, c'est pas génial, je sais. J'ai une idée de comment faire après pour les ranger, mais je manque de temps. Donc, c'est-à-dire que ce challenge-là dort. On a reçu, en tant qu'invité créative, la liste des défis un petit peu avant vous, avant ceux qui participent et qui ont découvert ça le 1er juillet, mais on ne l'a pas découvert si longtemps que ça avant. Et puis, il fallait le temps de recevoir son colis, il fallait que je trie mes tampons, c'était la fin de l'année scolaire et tout ça. Donc, c'est maintenant que j'essaie de carburer parce que pour l'instant, j'essaie vraiment de tenir bon et de pouvoir publier tous les jours. Donc, si jamais ça vous intéresse de me suivre dans cette aventure, je publie d'abord sur le groupe All Create Fanatics et puis après je publie également sur mon Instagram et sur Facebook. J'essaye de maintenant faire des moments différents sur Instagram et sur Facebook. Je sais pas si je continuerai comme ça, je réfléchis pas trop et puis comme bientôt je vais être en vacances. Alors oui, vous allez me dire: «Oui, mais tu as déjà terminé l'école, donc tu es déjà en vacances».
Oui, mais les vraies vacances, c'est quand on n'est pas à la maison, quand on n'a pas 10 000 choses à faire. Alors ici, j'ai surtout fait du scrap parce que je voulais vraiment partir, on va dire l'esprit tranquille. Alors qu'on se comprenne bien. J'adore scraper, c'est un plaisir, mais quand c'est pour un challenge, quand c'est pour une DT, il me faut utiliser un certain type de matériel, il faut quand même que je réfléchisse à certaines «contraintes» entre guillemets, hein, vous me comprenez bien. Tandis que quand je fais du scrap de vacances, c'est, bah, je scrape ou je scrape pas, de toute façon il y a pas de deadline. Je fais avec ce que je veux, voilà. Donc, là je suis dans la préparation, de mon alors voilà, vous en avez 2 ici. Alors j'aime beaucoup celle-là. Alors je vous ferai vraiment une vidéo, je sais que je pars dans tous les sens, c'est le blabla. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter justement, bah, toutes mes créas et où je vous montrerai aussi dans quoi je les ai rangées, mais ça sera après mes vacances. Mais en tout cas ici, j'avais mis en évidence 2 que j'avais vraiment aimé, enfin beaucoup aimé faire. Enfin je les aime bien toutes, hein, mais ici, quand c'était le thème couture et j'avais utilisé un papier ici qui faisait partie passer, enfin qui faisait penser un peu au patron avec le petit fil aussi. Ça c'était, c'était, bonheur, donc bah, voilà, j'avais utilisé ça et alors j'aime bien aussi parfois faire des petites scénettes. Ici, ça c'était forêt. Enfin, je vais pas tout vous remontrer. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo avec la petite histoire qu'il y a derrière, c'est-à-dire, comment m'est venue l'idée, pourquoi j'ai utilisé ces tampons-là, donc dans mes publications aussi, je mets chaque fois les numéros de tampons. Il y a des copines qui m'ont dit: «Ah ben ça c'est sympa» parce que parfois on voit un truc, un détail qui nous plaît bien et au moins comme ça on sait lesquels, on peut aller, acheter ou parfois on se rend compte qu'on l'a. Parce que ça, je sais pas si enfin si c'est souvent le cas pour vous aussi, c'est que moi sur certaines planches de tampons, en fait, j'ai craqué pour une planche de tampon parce qu'un certain élément m'avait attiré, mais il y a parfois des petits détails de la planche de tampon que je n'avais pas totalement, remarqués et donc parfois de voir les créations d'une scrap copine et bien ça permet de se dire: «Mais tu l'as trouvé sur quelle planche? Ah mais cette planche-là je l'ai, j'avais pas vu ce petit détail, ce petit texte» ou des choses comme ça ou en tout cas je ne m'en rappelais plus et donc voilà. Donc ça ne va pas rester, dans une boîte, je vous rassure et donc voilà, j'essaie vraiment, comme je vous disais, d'avancer le plus possible dans mes créations, dans mes vidéos aussi. Là, j'ai tourné, une vidéo haul qui va bientôt arriver sur ma chaîne, que je pense que je vais prendre cette vidéo en vacances avec moi et vous la publier là-bas. Si ça vous intéresse et dites-le moi en commentaire, je peux prendre le temps en vacances, comme je fais chaque année, de vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ma valise scrap. Donc voilà, donc ça fera déjà 2 vidéos pendant les vacances et peut-être pas encore un petit blabla où vous montrer quelques créations que je vais faire, sûrement avec les enfants. Parce que ça, c'est important aussi, c'est que, les vacances, c'est des vacances en famille. Alors, je dis pas que j'ai pas des petits moments rien qu'à moi, hein, je pense qu'on a tous besoin d'après se mettre un petit peu dans sa bulle, mais on essaye surtout de rattraper tous les moments qu'on n'a pas eu pendant l'année ensemble à 4 et donc voilà, je vous montrerai si vous voulez mon matériel scrap et si ça vous intéresse aussi, je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai pris pour occuper les enfants. Sachant que mes enfants ne sont plus tout petits, bon, ils sont pas encore très, très grands non plus, mais c'est clair qu'on ne prend pas, c'est pas la pelle et le seau ou des choses comme ça que j'ai pris. C'est plutôt des petites activités à faire en famille, des petits jeux de société, tout ça. Donc si ça vous intéresse, hein, moi quand je serai en vacances, je pourrai, vous filmer tout ça. Il faut que je pense à prendre un pied avec moi ou en tout cas un petit, ça sera plus facile. Donc vous voyez, je suis là avec vous, mais pas totalement parce que je suis déjà en train de me demander: «Mais qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise?» Alors, dans ma valise scrap, hein, dans ma valise normale, ça c'est facile, mais dans ma valise scrap, alors moi, quand je prépare mes affaires de scrap, je me limite à une certaine quantité. Alors en fonction de si je vais en voiture ou en avion, la quantité sera différente et puis par exemple, voilà, j'ai décidé que ça serait ce sac ou cette petite valise et puis, bah, je mets dedans sans ranger et puis je range et de toute façon, je peux pas dépasser ce volume-là. Donc il y a parfois où je me dis: «Bah non, je vais laisser ces planches de tampons ici, bah non, je vais prendre un peu moins d'encre» ou parfois je prends plein de trucs pour coloriser, à la fois des néocolores, à la fois des crayons, à la fois des aquarelles et puis parfois il y a plus assez de place pour tout, il faut que je laisse quelque chose. Alors je ne laisse jamais mes néocolores et c'est souvent les aquarelles qui doivent rester ou en tout cas je peux pas prendre toutes les palettes mais voilà. Donc j'ai pas encore terminé tout ça. Je suis en train de vous filmer ça, ouais donc on est vous voyez, je suis en vacances, je dois réfléchir quel jour on est. On est jeudi, donc je vous fais la vidéo jeudi, elle sera publiée samedi matin et voilà, je suis encore dans les préparatifs et j'ai trop, trop hâte de cette déconnexion. J'en rêve. Vous savez,
vous vous levez le matin et il y a oui, il y a des choses de prévues, piscine et plage ou piscine ou plage. Je suis pas sûre qu'on fera les 2 le même jour chaque fois, mais à part ça, rien de prévu. C'est génial. J'y pense et je suis en train de regarder le plafond et d'en rêver, en vous en parlant. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'en termes de création, pour l'instant, beh, je suis beaucoup, 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 dans les trinchis. J'aimerais bien alors je suis pas sûre de pouvoir terminer toutes mes créations, du challenge avant de partir en vacances. Surtout qu'il faut, bah, terminer les créations, faire les photos, regarder les planches qu'on a utilisées. Enfin voilà, c'est pas juste faire la création. Mais en tout cas, voilà, je vais me donner à fond. Là, il reste, bah, pas beaucoup de jours, mais je vais essayer et puis si jamais j'ai pas terminé, beh, je vous ai dit, dans d'autres vidéos qu'on avait jusqu'à la fin du mois de septembre. Bon, je pense pas que j'attendrai la fin du mois de septembre, mais peut-être que j'attendrai le retour de vacances pour terminer le challenge. En tout cas, je veux le terminer et voilà, j'ai hâte et vous voyez, il y en a déjà pas mal ici. Alors il y en a quelques-unes encore à côté de moi, mais comme voilà, je suis pas sûre qu'elles seront, publiées d'ici au moment où je fais la vidéo, ben voilà, je les laisse, top secret et puis, beh, je les rangerai et je vous montrerai ça dans une vidéo. Voilà. Alors, je mets ça sur le côté. Alors, en termes de création, j'ai fait pas mal de choses, mais de nouveau, des choses qui ne sont pas encore publiées sur les réseaux. Vous allez voir des publications, enfin des créations Happy Little Fox. Donc là, il y en a 3 qui sont en tout cas déjà programmées. Donc voilà, vous allez voir une page, vous allez voir. Alors, ça fait super longtemps que j'ai fait des Polaroids avec le petit lapin. J'ai trop trop hâte que vous le voyez, mais ça sera pour plus tard, hein, voilà. Pour l'instant, il y a déjà pas mal de choses sur Happy Little Fox, donc n'hésitez pas à aller voir pour la dernière collection, bah, tout ce qu'il y a comme proposition, de la part de l'ADT. J'ai fait également, 2 créations pour, DIY qui vont bientôt être publiées et puis vous aurez encore mercredi prochain un Polaroid, pour la petite française. Il faudrait vraiment qu'au mois d'août, je vous remontre un petit peu toutes mes créations, faire vraiment une vidéo création, mais voilà. Ici, je suis déjà ma tête en vacances, vous l'avez bien compris. Donc, voilà. Ce que je voulais quand même vous montrer avant, c'est avant de parcourir un petit peu ce qu'il y a sur ma table, c'est que j'ai fait un atelier cachet de cire à la maison, que de toute façon je fais souvent, des cachets de cire parce que j'adore ça. Vous voyez ça sur mes créations et voilà. J'en ai plein, plein, plein d'avance comme vous le voyez. La plupart ce sont, des cachets de cire, des seaux de chez DIY puisque comme vous le savez si vous me suivez, je suis, d'été, pour cette équipe-là et j'adore leurs produits, les silkscreen, leurs pochoirs, leur collection et leurs cachets de cire. Quand j'étais à Version Scrap Paris, notamment, je donnais un petit make and take où oui, on faisait un marque-page, une petite composition, mais on était surtout là pour pouvoir tester, différents seaux. Alors, voilà, bah, là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un petit chat. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Alors là, il y en a aussi, c'est des copines qui me les ont prêtés. Donc par exemple, je trouve qu'il est vraiment trop trop mignon. Vous le verrez sur une création. Alors ne me demandez pas là maintenant la marque parce que c'est une copine qui me l'a prêté. Mais ça, sur une création de Happy Little Fox, c'est franchement top. Ici, j'en ai encore plein d'autres aussi. Vous voyez par exemple cette fleur d'hibiscus. Alors le soleil a décidé de percer. Donc voilà, la fleur d'hibiscus. Donc j'adore, hein, j'adore, vous voyez. Il y en a que j'avais déjà fait avant, il y en a que j'ai fait à l'atelier. J'essaie encore de vous en trouver. Là, c'est une copine qui avait apporté un ananas. Je trouvais que c'était assez sympa. De nouveau, le petit renard. Je pense que le petit renard, je l'ai fait beaucoup de fois. Le chat aussi, vous voyez, j'aime bien mélanger les couleurs. Je vous en reparlerai, mais je voulais vous montrer un petit peu aussi ce que j'avais fait ces derniers temps en termes de création, donc de la réserve. Alors parfois on n'a pas la bonne couleur et on en fait quand même le jour même, mais sinon moi j'aime bien prendre de l'avance comme ça et pouvoir en mettre un petit peu partout sur mes créations. Donc voilà. Je vous ai parlé de la fin d'année, je vous ai montré un peu mes créations, les cachets de cire. Alors oui, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci. Alors oui, pour mon anniversaire, mais ça, je vous ai fait un colis, enfin un colis. Je vous ai fait une vidéo avec tout ce que j'avais reçu, ou en tout cas une grande partie. Et j'ai encore reçu des super messages, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai eu également mon anniversaire de mariage, donc j'ai partagé ça sur Facebook, pas sur Instagram, il me semble. Et oui, il y a parfois des choses que je mets sur Facebook que
que je mets pas sur Instagram, parce que sur Instagram, entre guillemets, il faut accepter une invitation d'amis, en tout cas pour les choses que je mets pas en public. Sur Instagram, il y a tout le monde qui peut voir et puis, bon, Instagram est un petit peu plus, on va dire centré scrap, en tout cas pour moi. Mais sur Facebook, j'ai parfois envie de parler, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook si, vous n'êtes pas encore amis avec moi. Vous aurez plus facilement aussi, des photos de vacances ou parfois je le mets en story d'Instagram. Oui, ça dépend. C'est un petit peu, selon le moment, selon l'inspiration et donc voilà, 16 ans de mariage et heureuse tous les jours. Je vous jure, je suis, trop contente et même je trouve que cet amour, grandit, grandit, grandit parce que, voilà, c'est pas c'est pas un secret, je trouve plus mes mots, c'est pas un secret, la vie est pas toujours facile, il y a eu le covid, il y a parfois la fatigue, il y a parfois les enfants qui sont un petit peu alors j'adore mes enfants, mais parfois ils sont un petit peu contrariants, on va utiliser ce mot-là et avec mon mari, on est une super équipe et puis, c'est ça, cet amour qui grandit parce que malgré tout ce qui traverse notre vie et bien, on est toujours là ensemble et ce mot équipe, je trouve que c'est super important. Le mot équipe, j'utilise énormément, même dans mon rôle, dans mon travail de prof. Je dis toujours à mes élèves qu'on est une équipe, je vous ai sûrement déjà raconté ça, parce que pour moi, on a le même objectif, c'est leur réussite. Et puis, après maintenant dans mon équipe d'élèves, il y en a qui ont pas toujours le comportement qu'il faut pour réussir. Ça, c'est encore autre chose donc, mais ce mot équipe, équipe créative aussi, hein, je sais que j'ai énormément de chance d'être dans les équipes que je suis et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont donné, ma chance, qui me permettent de partager, ces moments-là et puis, voilà, le mot équipe et avec mon mari, on est une équipe et on est une équipe depuis plus de 16 ans puisque 16 ans, c'est juste le mariage et donc, voilà, j'ai publié une ancienne photo et puis, voilà, quelques petites scènes, de la soirée de notre anniversaire. Alors on l'avait fêté 2 jours avant, rien qu'en amoureux, parce que les enfants étaient chez leurs grands-parents, mais le jour même, on les avait récupérés et là, de nouveau, on a été fêter ça ensemble et ça, c'est ça qui est chouette aussi, hein. Je pense que fêter en famille, fêter en amoureux, ne pas oublier le côté amoureux, même si on a, des enfants. Je trouve que c'est très, très important et c'est de plus en plus facile quand ils grandissent. Donc voilà et en tout cas merci beaucoup pour tous ceux qui ont mis des super commentaires, voilà, c'était énorme le nombre de messages et ça m'a fait vraiment très, très, très plaisir donc encore merci. Alors, bon, je vous ai mis plein de magazines ici, donc je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez une vidéo avec occupation pour les enfants, matériel de scrapbooking et puis, moi j'ai été faire les courses hier. Alors c'était les courses bonheur comme on dit. C'était pas vraiment des courses alimentaires, oui, j'ai acheté pour 2 repas, mais on achète plus au fur et à mesure maintenant que les vacances approchent. C'était plus, alors à la fois, des chips, des bonbons et des biscuits, pour que le trajet semble moins long, et pour se faire plaisir et puis de toute façon on achètera des choses en route également, mais surtout l'achat de magazines. Alors, nous on va donc, en Espagne, donc en Espagne c'est évidemment beaucoup plus dur de trouver des magazines voilà, de la presse en français ou bien si on en trouve c'est vraiment très, très, très cher. Alors oui, on passe par la France, mais en tout cas moi les pompes à essence où on s'arrête généralement, c'est plutôt ou je regarde mal, je sais pas, mais c'est souvent des promotions qu'il y a de magazines. Donc vous pouvez acheter, 3 magazines pour moins cher ou des combos de plusieurs magazines, mais qui sont déjà passés depuis longtemps. Alors on le fait parfois, mais c'est vrai que sinon les magazines, vraiment ceux qui viennent de sortir, j'ai parfois un peu de mal. Attention, hein, je parle sur les autoroutes, hein, quand je vais chez Cultura ou des choses comme ça, aucun souci, mais sur les autoroutes, j'ai un peu plus de mal. Alors pourtant, c'est plus intéressant parce que chaque fois alors je vais vous montrer un exemple. Alors le Flow n'est pas un bon exemple puisque là, c'est le même prix, mais si je prends un autre magazine, par exemple le Ça m'intéresse, donc il est marqué ici, je vous montre 4,20 €, mais en Belgique, c'est 4,70 €. Bon, c'est normal, il y a des raisons et tout ça, mais donc pour vous dire que parfois c'est intéressant quand même, si on prend un certain nombre de magazines, d'aller les acheter donc en France. Alors, les magazines en français, j'en ai acheté pour tout le monde. Alors, je suis quelqu'un, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, j'achète pas beaucoup de magazines, notamment les magazines de scrap, à part le Culture Scrapbooking où je suis abonnée. Mais sinon, c'est vrai que le reste de l'année, j'ai pas trop le temps, je suis beaucoup sur ma tablette. Mais pour les vacances, j'adore avoir des magazines à la piscine ou à la plage. Alors le flow, je vais y faire très, très attention, mais pour les autres, s'il y a une goutte d'eau, parce que les enfants ont sauté, ont fait une bombe dans la piscine, c'est pas très, très grave.
Donc voilà, le flow, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je faisais régulièrement le blabla de Cricri, je vous en parlais très souvent, on le parcourait un peu ensemble. Il y a même en début d'année, je vous conseille vraiment d'acheter. Alors je ne sais plus si c'est celui de décembre ou de janvier. Je pense que c'est plutôt celui de décembre, où il y a même un petit calendrier avec, voilà, vous pouvez mettre un anneau et vous avez des phrases inspirantes, des recettes, des voilà, plein de petites choses pour tous les mois de l'année et je trouve ça vraiment très, très sympa. Ici, ça faisait longtemps que je l'avais plus acheté, donc voilà, je vous montre la couverture. La joie est notre évasion hors du temps. Mais je trouve ça enfin, toutes ces phrases-là, franchement, chaque fois que je les lis, ça me fait quelque chose, quoi. Je réfléchis et puis je me dis: «Mais oui, c'est vrai» et donc voilà, on a en plus, chacun, parfois, on a son interprétation. Alors, ça me donnait en plus envie de partir en vacances. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Voyage à la rencontre de l'Indiana Jones français. Je vais découvrir. Découverte, la céramiste qui veut sauver les océans. Écologie, tout ça, c'est vraiment d'actualité. Déconnexion planée en montgolfière. Alors ça, j'ai jamais fait. Cuisiner au Japon non plus. Et imprimer avec des fleurs. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Des fleurs, on en a beaucoup en scrap. Société, les dessous du maillot de bain. Voilà. Et en cadeau, notre cahier jeu de l'été et notre tatou poétique. Alors ça, j'aime bien. Il y a souvent des petits cadeaux. Donc là, je pense que c'est plutôt ma fille qui va les prendre. Et ici, le carnet de jeux de Flow, les jeux de l'été. Donc de quoi s'occuper, ça sera très très bien. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est super sympa. Sinon à l'intérieur, je parcours un petit peu avec vous. Alors j'aime beaucoup aussi, il y a souvent des pages comme ça, vous voyez, un petit peu référence au passé. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, et en plus, voilà, la couleur, vivre et savourer. Ouais. Je vais vraiment essayer de me reconnecter pendant ces vacances. Je pense que c'est important. Il y a plein de fois où je me dis que la vie va trop vite et que j'arrive pas à profiter. Pourtant, je fais beaucoup plus attention qu'avant. Carpe diem, tout le monde le sait, profiter du jour présent. Mais entre le savoir et arriver à le faire avec la fatigue et le fait de courir et tout ça, surtout que le Covid a fait ralentir certaines parties de notre vie, mais après, ça a réaccéléré. Il fallait se réhabituer. Et en tout cas, après, je parle plus du Covid dans cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est un bonheur, en tout cas, de plus devoir porter le masque pour donner cours. Et en termes de fatigue, en termes de qualité de vie, ça m'a vraiment changé la vie. Je rentre à la maison, je ne suis plus épuisée. Je suis parfois fatiguée, mais je ne suis plus épuisée. Et ça, c'est génial. Franchement, j'ai l'impression d'avoir récupéré une partie de ma vie comme ça. Donc voilà, créer et s'inspirer. Voilà, ben, je vais découvrir ça. Je sauve la planète. Quelle bonne idée. Le courage des uns et la zone de confort des autres. Donc voilà, j'adore. Rien que de le feuilleter, j'adore et je me sens déjà m'évader. Donc voilà, ben, je vais le découvrir en vacances et peut-être que je vous en reparlerai très très bientôt. Donc le flow. Alors après, j'ai pas trouvé de magazine pour ma fille. Ma fille va sur ses 14 ans. Donc si vous avez un magazine à conseiller pour les enfants de 14 ans, 13-14 ans, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas trouvé. Si j'ai trouvé des choses avec des petits cadeaux, mais je trouvais ça très enfantin et puis très très cher pour finalement que quelques pages avec des vedettes et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais lui prêter certains de mes magazines, pas tous. Parce que quand j'ai feuilleté, je me suis dit: «Non, non, 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 ça, il faut pas qu'elle tombe dessus». Mais pour d'autres choses, maquillage et tout ça, elle s'intéresse beaucoup à ça, je pense, ou des conseils comme ça pour l'été, pourquoi pas. Sinon, je suis tombée, bah, il y avait des offres découvertes comme ça ici, 6 €. Bah, ça avait l'air pas mal. Donc ouais, je vous dirai ce qu'elle en a pensé, voilà, je lui ai acheté ça. Elle le sait pas encore, mais voilà. Alors moi, ce que j'aime beaucoup quand je pars en vacances, c'est des petits formats de magazines. Donc qu'est-ce que je veux dire? Attendez, je fais un petit tas avec les petits formats. Donc par exemple, si on prend ici le public qui est plus grand, donc vous voyez, c'est plus facile à mettre bah, dans le sac de piscine. Et puis moi, ce que j'achète aussi souvent, c'est, je dois en avoir ici encore, des petites pochettes pour pouvoir les mettre dedans, justement pour éviter qu'ils prennent l'eau. Oui, je sais, je pense beaucoup à mon fils qui va me mouiller. Soit en sautant dans la piscine, mais généralement je me mets pas tout près non plus, soit, bah, en pistolet à eau, lui qui est mouillé mais qui veut faire un câlin. Je le sens, je le sens, je le sens. Donc je pense que le flow ne va pas descendre à la piscine, je pense qu'il va rester dans l'appartement. Mais ces petits magazines où je m'en fous un petit peu ce qui leur arrive, eh bien ça posera pas de problème. Donc je parcours vite avec vous, j'ai pris le Santé, j'ai pris le Prima. Alors
sans vraiment regarder. J'ai plutôt regardé aussi que ce soit pas un trop grand budget et que, parce que j'en voulais beaucoup, parce qu'on va y rester longtemps. Alors ça, je vous en reparlerai peut-être dans un blabla. On sait quand on part, on n'est pas sûr de quand on revient parce qu'on est en voiture et que de toute façon l'appartement appartient à la famille. Donc bon, on peut y rester, le temps qu'on veut. Donc voilà, j'ai pris, des réserves. Alors ici, c'est, ça s'appelle comment? Avantage. Ici, on est quoi? C'est beh, le nom est en partie, caché, donc Biba, on va dire, ça doit être ça. Cosmopolitain, alors public, alors, je vais lire ce qui est marqué, mais je l'aime beaucoup Stéphane Plaza, donc je suis un petit peu triste pour lui, mais en même temps, parfois c'est un titre comme ça et puis finalement, il va bien. Ici, alors ça j'ai pris donc voilà, donc ça, c'est pour moi. C'est pour moi, mais je sais qu'on va me les piquer, en tout cas partiellement. Pour ma fille, je vous ai dit que j'avais pas trouvé et que si vous pouviez m'aider, ça serait top, mais j'ai pris ceci pour elle. Alors, j'ai pensé à mon fils. Alors, mon fils, il va avoir 12 ans au mois d'août et je pense que Sciences et Vie, c'est ah non, attendez, que je me ouais, non, 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 c'est vrai, je me dis: «Mais Sciences et Vie, c'est pas pour mon fils», mais on a le Sciences et Vie ici du papa et là, il est marqué junior et donc bah, voilà, les JO, enfin écolo, sport, le sport c'est physique et aussi biologique, technologique et mécanique. Je trouvais ça vraiment très, très sympa. Je pense que ça va lui plaire. Il aime bien, découvrir des choses et puis surtout, je suis à la recherche, d'activités hors piscine et plage pour qu'il ne soit pas tout le temps sur sa console. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais quand même prévu pas mal de choses, on va dire, en loisirs créatifs. On espère que ça va encore marcher cette année et aussi, beh, des choses en jeux de société. Ça marche toujours s'il fait pas trop chaud. On adore les jeux de société ici dans notre famille. Alors sinon, je lui ai pris aussi, le Spirou. Alors il y avait le Spirou normal, mais ici c'est le spécial vacances, numéro double avec 100 pages. Comme ça, il a de la réserve. J'adore Spirou. Enfin, j'adorais quand j'étais petite, donc voilà, j'essaye parfois, il en a déjà eu des Spirou, hein, donc je pense que ça voilà, ça se passera bien. Et ici, pour mon mari, j'ai pris ceci. Alors mon mari est très tablette, enfin tablette liseuse et tout ça, mais de nouveau au bord de la piscine, il la prend pas et donc beh, généralement enfin je lui ai proposé quand même, hein, je lui ai vite téléphoné au bureau pendant sa pause, ça tombait bien, pour lui demander s'il était intéressé. Je sais que le reste de l'année, pas trop, mais ici, en vacances, ça sera top. Donc on a ici Sciences et Vie de juillet 2022 dans la tête des génies. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et puis alors le ça m'intéresse. Alors le ça m'intéresse, je lui pique souvent quand je lui achète parce que ça je trouve ça sympa. 34 questions insolites pour tester vos connaissances, un petit quiz de l'été. Et puis souvent on découvre des lieux où on a envie de partir aussi parfois en vacances, donc ça donne des idées. On a une petite liste comme ça et voilà, on va se rattraper parce que ces 2 dernières années, on a fait des super vacances dans le sud de la France, mais on a un peu moins fait de tourisme, on va dire, à l'étranger. Alors oui, la France et l'étranger pour moi, belge, mais en même temps, j'ai l'impression, voilà, c'est francophone, j'ai l'impression j'y ai déjà été tellement de fois que j'ai l'impression d'être un peu chez moi en France, donc voilà. Voilà un petit peu donc tous les magazines que j'ai achetés donc pour nos vacances. Voilà, je sais pas si j'ai fait le tour de tout, je réfléchis encore un petit peu. Bah oui, donc voilà, direction, les bagages maintenant pour tout préparer, ranger un petit peu la maison aussi parce qu'évidemment on a acheté plein de choses. On stocke un peu les vêtements en dehors des armoires pour l'instant pour, déjà préparer les bagages, donc on va ranger un petit peu tout ça. Je dois terminer, comme je vous ai dit, encore quelques petites choses pour mes d'été, pour partir un petit peu plus l'esprit tranquille. Voilà, c'est important de pouvoir vraiment déconnecter en vacances. J'ai presque envie de laisser mon GSM à certains moments dans l'appartement, mais comme mon GSM, en plus c'est un nouveau GSM que je me suis acheté pour pouvoir donner le mien à mon fils. Alors oui, petite parenthèse, vite dans le blabla. Donc voilà, mon fils va avoir 12 ans, voilà, il lui fallait un GSM pour garder contact avec ses copains, puisqu'il y a un changement d'école ici, il passe de primaire en secondaire. Et donc voilà, je voulais pas lui acheter un nouveau GSM, surtout que bah, chez nous on est Apple, donc ça coûte vite très très cher. Mais je lui ai donné mon ancien qui était pas si ancien que ça, c'était quand on avait donné mon ancien GSM à Sarah. Donc chaque fois que je change de GSM, en fait quand mes enfants ont besoin d'un GSM, c'est ça. Et donc voilà, j'ai acheté un super GSM avec un super appareil photo, une super caméra. Et donc voilà, laisser son GSM dans l'appartement pour déconnecter, oui c'est une bonne idée. Mais alors j'ai plus mon appareil photo sur moi, c'est embêtant. Donc voilà, ben voilà un petit peu toutes les informations. Ma chaîne, je sais pas trop comment ça va se passer dans les
les prochaines semaines. J'essaie de faire 1 ou 2 vidéos d'avance. Peut-être que je ferai une vidéo sur place ou 2. On verra bien. Voilà, j'ai besoin aussi de ces vacances pour réfléchir à mon scrap, comment je vois ma rentrée. Donc, voilà, moi je réfléchis souvent, pendant les vacances de décembre et pendant les grandes vacances, sur, la suite. Est-ce que je continue tout comme je fais pour l'instant ou est-ce que je vais ralentir ou arrêter certaines choses? Je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, on va se reposer, on va déconnecter et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!